Bonjour à tous, voici Manuel, je suis Jean-Charles, voici un nouvel épisode de What's Up Brooklyn Fizz. Nouvel épisode de What's Up Brooklyn Fizz, donc nouvel arrivage, et aujourd'hui on a reçu beaucoup de casquettes de ligue mineure de baseball. On est pas mal content parce qu'il y en a au moins une quinzaine qui sont déjà disponibles sur le site internet et qu'on va vous montrer maintenant. Ça fait peut-être 3 semaines qu'on les a reçus quand même. Ouais, ça fait 3 semaines. On n'a pas eu le temps de tourner la vidéo, donc les voilà. On s'est balancé. On est super content de les avoir, la ligue mineure, parce qu'on les demandait depuis un moment à New Era. Ils nous en ont enfin proposé, on s'est dit qu'on allait jouer le jeu. Et on a joué le jeu complètement. On a joué le jeu, ouais. Sachant que jouer le jeu, il y a des minimums de commandes pour chaque franchise, si vous voulez. Donc, comme on a pris toutes les franchises qu'ils proposaient pour l'Europe, il y a eu un gros minimum de commandes. C'est pas grave, on s'est balancé, ça nous fait super plaisir. Et je crois qu'en 3 semaines, on en a vendu une. C'est tout. Ouais, j'aurais dit qu'on... Ok, ouais, t'as raison, on a vendu qu'une en même temps, on n'en a pas parlé. Là, on en parle aujourd'hui. Et puis, on doit être les seuls. Allez, je vais pas dire en Europe, mais au moins en France à proposer autant de choix. Ouais. Y a pas de, on les mettra pas en boutique parce qu'on a pris juste le minimum de commandes et du coup elles seront disponibles que sur le site internet. On va commencer parce qu'on en a quand même. On en a beaucoup, et puis on a autre chose à voir aussi dans ce What's Up Brooklyn Fizz. Voilà la première. Alors celle-là, c'est les Akron Rubber Duck. Les Rubber Duck, c'est quoi? C'est les petits canards en plastique, ouais. Rubber, c'est en. Et donc de Akron, Ohio. Connu pour être le lieu de naissance de LeBron James et de Steph Curry. Voilà, donc... un logo, tout de même. C'est à côté de... C'est pas loin de Cleveland, ouais, le logo est cool. C'est une trucker, hein. Ça fait pas penser à la Minor League, hein. Enfin, quand on voit le logo comme ça... Ça te fait penser à quoi, toi, un petit canard en plastique jaune, Jean-Charles? Je ne sais pas, Manuel. On l'a pris, c'est drôle. De toute façon, ils l'ont proposé sur le bon de commande, on a vu Minor League, on a fait tac. On prend. La deuxième, toujours une trucker. Les Hollywood Stars. C'est une F-frame? Oui, c'est une F-frame. Hein. Ouais, caractéristique avec le petit renforcement comme ça, donc trucker, New Era. Hollywood Stars, logo sympa. Je sais pas si on voit bien le petit... Le shield de Minor League. Ouais. Vraiment trop content. On les a aussi du coup en 940. Alors là, c'est la même équipe, hein. C'est toujours les Hollywood Stars, mais en 940 avec le petit réglage derrière. Si vous n'aimez pas les truckers, voilà, vous avez aussi des visières, des casquettes classiques. Les Charlestons. Alley 4. Alley 4. Donc Charleston, je crois que c'est une ville de Caroline. J'aurais dit ça aussi, ouais. Du sud ou du nord, je sais pas, mais par là. Par là. On l'a également en version 940 avec un logo assez sympa, une batte de baseball. Un logo différent du coup. Entouré autour d'un chat malicieux qui a une balle de baseball prise dans la bouche. Ouais. Avec malicieux le chat. Avec les lunettes de soleil du Tug. Je sais pas comment. Le même, oui, la vidéo. Le même Tug. Ouais, je vois. C'est drôle. On a les Miami Beach Flamingos. Assez rétro, comment on dit. Art déco, non, ça me fait penser à Miami Beach. Ouais, là, avec les hôtels un peu des années 70, un peu, carrément. Ouais. Et du coup, on l'a aussi. On l'a également en version 940, donc elle est entièrement blanche avec le flamant rose et le logo New Era. Elle est assez cool celle-là. Mais encore une fois, comme le Rubber Duck. On sait pas ce que c'est, quoi. Ouais, voilà, on croiserait dans la rue, on penserait pas à une ligue mineure de baseball. Hein, c'est pas le premier truc auquel on pense. Si vous voulez quelque chose d'original, enfin toutes le sont. Hein. Ouais, ce qu'il y a de cool avec les minor leagues de baseball, c'est les logos qui des fois sortent de l'ordinaire en fait. Hein, ils sont hyper originaux et ils défoncent. Il y a juste un petit regret qu'on a sur la minor league, c'est qu'on n'a pas les Brooklyn Cyclones. Qui est un peu une équipe qu'on aime bien parce que Brooklyn forcément. Brooklyn Fizz et Cyclone. Hein, ben bon, il y en a plein qu'on n'a pas. Donc dans les commentaires, je vous vois déjà. Est-ce que vous avez l'équipe de Tampa? Elles sont toutes sur le site. Non. Si on l'a pas sur le site, on l'a pas pour le moment. Pour le moment. Ouais, pour le moment, on va faire le forcing pour essayer d'en avoir d'autres. Allez, encore que. On verra sur les vents peut-être. On verra sur les vents déjà. Tac. Alors celle-là, je sais pas du tout ce que c'est comme franchise. Je m'en rappelle plus. Si Timber, je sais pas quoi, du Wisconsin. Donc c'est une vache assez agressive. Assez véhémente. C'est drôle. Ça, c'est une de nos préférées, celle-là. Alors le nom est rigolo, c'est les Iron Pig ou les cochons de fer.
Moi, ça me fait rire. Hein, bon, voilà. Et là, c'est un logo secondaire. Donc, c'est une tranche de bacon. Une tranche de bacon. Là, on va passer dans des... Donc, on est toujours sur de la trucker, dans des logos très connotés bouffe. Très alimentaire. Ouais, on est très bouffe. Celui-là, il est parfait pour le barbecue. Je rappelle que j'ai une tendance végétarienne en ce moment, mais il est quand même super cool celui-là. Hein. Ça titille, hein, Voilà, le bacon. La tranche de bacon agressive. Ouais, voilà. Bah, très drôle. Deuxième dans la bouffe, qui est très drôle également. Alors, j'ai pas le nom, c'est pareil. Donc là, c'est un tacos furieux. J'ai pas le nom de l'équipe. On en mangeait, ouais. Je me rappelle plus. Je la mettrai juste là, ouais, comme ça on les aura. Bon, après, vous avez tous les noms sur le site, hein, sur ouais, Brooklyn Fizz. Vraiment rigolote aussi, celle-là. Ouais. C'est cool. Enfin, ouais. Là, j'ai jamais vu ça, quoi. Non, ouais. Les Santiago. Hein. Les Santiago. Les Mets de Sainte-Lucie. Sainte-Lucie qui est une île, et là, ça fait très Island, Paradise tropique. Ouais. Avec le mèche qui est bleu. Donc c'est très Tropicana, j'ai pas le terme. Tropicana. Hein. Mais il y a quelque chose d'assez... ouais. Ça me fait penser à un casino à Las Vegas qui est sur ce thème-là. Cool. J'ai ça dans... Et vous avez également, on a une 940 de l'équipe de Sainte-Lucie, en bleu cette fois-ci, qui est sympa. Ouais, sympa aussi, ouais. Bah, on retourne dans la bouffe là, tu vois. Ouais. Alors, je sais plus. On a encore mangé, puis il n'y a pas le nom derrière. Donc, du coup, je sais pas. C'est pareil, je mettrai le nom en dessous. Un gros burger. Un burger sous pression. Oui, c'est ça. Parce qu'il fume. De la bouffe, quoi. Hein, de la bouffe. Après, on passe sur un côté un peu... Un peu cocorico. Cocorico. On en a deux, en fait. Hein, il y en a deux, mais c'est pas la même... C'est pas la même franchise, ouais. Donc, on a celle-là. On doit avoir un rooster. Assez rigolo, rooster, ouais. À chaque fois, ça me fait penser, tu sais, c'est dans quelle série où il s'appelle Rooster, le mec, là? Oui, dans le Ranch. The Ranch. Ouais, The Ranch, ouais. Où il y a le rooster, quoi. Avec l'autre, avec comment il s'appelle rooster, celui qui était marié avec Demi Moore? Kutcher, Ashton Kutcher. Ashton Kutcher, ouais. Voilà, c'est ça. Et dernière trucker, couleur turquoise ou teal, comme on dit en anglais, avec un coq avec une batte de baseball qui s'en va en guerre, hein, qui va en découdre. Ah, c'est cool. Ah, ouais. c'est cool. Ouais, non, faut la porter, hein, comme ça. Il faut la porter, ouais. Mais bon. Voilà, c'est cool. Hein. C'est estival. Et la dernière, qui est un peu plus passe-partout. Équipe de Ligue mineure de Chicago. Non, San Francisco, ouais. Pardon. Tac. Ouais. Les Seals de San Francisco. Forcément, les Otaries. Pierre 39, hein. Pierre 39. Si vous êtes déjà allé à San Francisco. Voilà, vous comprendrez la référence. Donc, il joue pas avec un ballon, il joue avec une grosse balle de baseball. Oui, c'est une balle de baseball. Donc voilà, ça fait quelques... Voilà, ça en fait quelques-unes, ça fait quelques franchises, ça c'est cool. Je pense que New Era les a choisis aussi à cause du graphisme, hein, plus qu'au... Mais je crois que c'est les logos secondaires en plus, hein, des teams. Vraiment. On va rester dans le textile, on va partir sur du Mitchell & Ness, donc on part là sur Philadelphie, ouais. Après, on a encore un peu de Philadelphie, ah oui, la marque. La marque de Philadelphie. Donc là, on a reçu des jackets, on a reçu un gros arrivage de Jersey. Là, on a reçu des jackets, on a reçu 3 franchises. C'est vraiment des trucs qu'on aime bien, les jackets Mitchell & Ness. Satin Fused. Satin Fused, ouais. Alors, pour la petite anecdote, on en avait reçu 3-4 il y a un an, qu'on avait mis en boutique et on s'en est fait chourer un ou deux en boutique. Et depuis, on a renforcé le... Non, je peux vous dire que si vous allez en boutique, il y aura plusieurs antivols partout, quoi. Un souvenir assez pénible, vu le prix non négligeable. Ouais, parce que là, on est sur une centaine d'euros. Et vraiment cool. Ça, c'est surtout le Bucks, là. Là, on est vraiment sur l'Amérique. Hein. On est... Faut le... Ouais, si, ça se met. Hein. Ouais. Ah, celui-là, il est cool. Hein. Oui. Ils le sont tous, mais c'est... Donc, la matière, c'est satiné, du coup. Ouais. D'où le nom Satin Fused. Il n'y a rien derrière, hein, c'est juste... tiens, c'est comme ça, il n'y a pas de gros logo ni de numéro derrière. Rouge. Vraiment cool, plein de petits détails. Ouais, les manches, le bas également. Le bas, vous avez le rappel des couleurs rouge, blanc et vert, comme sur le col. La qualité Mitchell & Ness. Mitchell & Ness.
Non, mais vraiment cool. On est content de les avoir reçus. Non, celui-là, il défonce. Hein. Ouais, on a le même, du coup, on va continuer. C'est celui-là qu'on s'était fait chourer l'année dernière. C'était le Lakers? Ouais, c'était un violet, il me semble. Ouais, je crois bien. Donc, la même en Lakers. Donc, ce que j'aime bien aussi, c'est ça, c'est que ça suit et tout, c'est vraiment hyper bien fait, quoi. Il n'y a pas beaucoup de... Tu vois, il n'y a pas beaucoup de pression, contrairement à ceux qu'on porte. Ah ouais, c'est vrai. Bon, en même temps, c'est pas le même bail. Hein. Mais très bien, celui-là aussi. Très bien, très bien. Et celui un peu plus passe-partout. Ok. Ouais. Non, tu le trouves pas plus passe-partout? Moi, je dirais plus passe-temps, humour. Pourquoi passe-temps? Passe-partout, passe-temps. Oh, vache, ok. D'accord. Alors, c'est les Charlotte Hornets avec l'ancien logo. D'ailleurs, c'est le seul qui a un logo. Hein. Oui. Les autres n'ont pas le logo. Derrière, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien, noir comme ça. Noir satiné. Noir teal. Hein, maintenant que vous connaissez le nom. Bon, hyper cool, hein. Avec, comme tu dis là, le L commence d'un côté et finit Ouais. de l'autre. Là, C'est vraiment cool. Ouais. Et alors, on a le dernier, c'est pareil. Je sais pas combien de fois on aura dit qu'on s'est balancé dans cette vidéo, mais on s'est balancé sur le dernier. Donc là, c'est celui pour le All-Star Game. On commence par ce côté, peut-être. All-Star Game 95. Là, on est sur de l'épaisseur. Hein. On est, Ah oui, oui. On arrive aux portes de l'été, là, et on reçoit du coup des grosses vestes. Il est plus cher, non que les Ouais, autres. il est plus cher. Ah, ça, enfin, ouais, il fait... Donc 1995, mais là où ça envoie le pâté, c'est là. All-Star Weekend, Phoenix, 10-12 février 1995. J'aime autant vous dire, on va le rapprocher un peu. On est sur un produit pour les fans. Hein. Ouais, il est vraiment là, cool, à porter, il est peut-être un peu plus dur, tu vois. Pas sûr que j'aille à un baptême avec, tu vois, par exemple. Ouais, non, un baptême... Un baptême peut-être pas. Non, peut-être pas un baptême. Un mariage, par contre, tu vois. Non, mais il est vraiment cool, celui-là. Ah, derrière. Ouais, c'est hyper propre. Putain, Ah, puis attendez, il y a l'intérieur aussi. Il faut aussi. montrer la doublure, peut-être. Hein. Ah oui, là, c'est pas dépression. C'est pas dépression. Là. Hein. Oh là là. On est les rois du monde. Hein. Petite poche intérieure satinée. Non, mais c'est Ouais, il est cool, celui-là. une fermeture éclair de toute beauté. Non, il est magnifique. On Ouais, rigole. cool. Bon, il est dur à... Quelle couleur c'est, ça? Doré, golden? Comment on dit? Je sais pas. J'en sais rien. C'est une belle couleur, en tout cas. Ouais, c'est bon, voilà, quoi. C'est coquet. On va continuer. Avec les masques? On a reçu. Là, on tourne chez New Era, du coup c'est Buffalo. Buffalo, c'est dans le New Jersey. Buffalo. New Era. Bref, c'est pas grave, c'est pas très important. On Non, a c'est reçu dans des le masques, c'est pareil, là on commence à être déconfiné, on parle d'une fin de pandémie et on reçoit des masques. Ouais, enfin bon. Ouais, on en portera pas fini toujours d'en un peu. porter. Hein. Ouais. On commence par la MLB, donc on a reçu des masques Yankees, la classique Yankees Camo et Dodgers. Tac. Je sais pas si on a un masque, on va peut-être en ouvrir un, juste un, pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Attends, mais j'en ai un. Ouais. Ah Ensuite, on a tout ce qui est NFL. Voilà, on va vous montrer à quoi ressemble un masque. Donc là, moi j'ai pris le masque, un masque NFL. Vous reconnaissez l'équipe des New Orleans Saints. Donc, il se règle. Vous voyez là, vous avez deux petits, je sais pas comment on appelle ça. Des réglettes. Des réglettes. On va appeler ça des Et réglettes. des réglettes pour ajuster. Et à l'intérieur. Ils sont lavables, relavables. Et à Et l'intérieur à du l'intérieur, masque. il y a des filtres. Voilà, vous avez un filtre que vous glissez dans votre masque. Et vous pouvez retrouver des filtres dans les grandes surfaces. Hop là. Et du coup, vous pouvez changer les filtres hyper régulièrement. Et vous avez aussi, petit détail, on le voit pas parce que le masque est bien fait, quelque chose de métallique ici pour l'adapter. Pour l'adapter au nez. Voilà, donc une fois que Il est quand même assez, par rapport à un masque chirurgical, il est quand même assez lourd, mais il est vraiment bon. Il est enveloppant, je sais pas ce que ça va donner cet été avec la canicule. Hein. Ouais, bon, en tout cas, ils sont cool. Là, pour le moment, super, quoi. Du coup, on les a reçus en 49ers, Tiens, Cardinal. C'est bien, ils ont mis le logo New Era. ouais, alors, ils sont super. Cardinal. On a le logo NFL, tout simplement. Si vous voulez pas supporter une équipe en particulier, et les Raiders ici, vous l'avez Ouais, on en l'a neutre. juste NFL. Du coup, celui de Manuel. Les Vikings,
Alors, pourquoi pas les Tampa Bay Buccaneers qui ont gagné, mais les Vikings? Ouais. On sait pas pourquoi. Hein. Ni on a même pas eu accès non plus Au Chiefs. aux Chiefs. Bon, c'est pas grave. Hein. Et voilà. Et du coup, les Dolphins. Ça en fait déjà quelques-uns, c'est assez cool. Oui, si vous voulez une équipe qui n'est pas présente sur le catalogue, c'est qu'on l'a pas. J'allais dire pareil. Ah ouais, bah, Voilà, si on vous l'a voulez pas. un truc, bah on l'a pas. Si on avait pu l'avoir, on aurait commandé. Ouais, si, voilà, on a commandé tout ce qu'on veut commander. On a reçu quelques pop aussi, enfin, on met l'accent sur 2 du coup, hein, pour les Kansas City Chiefs. Pas tout. Mahomes. Et la légende, donc là, si tu peux montrer juste à quoi il ressemble, Ah oui, pour faire un... Wayne Gretzky, Donc voilà, si pop classique. pop taille XXL. Donc là, on est sur du hockey sur glace, la NHL. Voilà, donc ça c'est pareil, on doit pas être nombreux à l'avoir celle-là. Hein. On l'a reçu qu'en 2 ou 3 exemplaires, je crois, de mémoire. La Wayne Gretzky, hein, la Pat Mahomes, j'en ai Donc là, on s'adresse vraiment aux fans de hockey sur glace, aux fans des Kings Ouais, et de Gretzky. ouais, Il y en a quelques-uns qui nous suivent. Oui, oui, oui. on l'espère. On l'espère. Voilà, on va passer à la bouffe là. Du coup, si vous avez suivi ce qu'on a mis dans la première Fizzybox, vous savez qu'on est fan des Cheetos. On a reçu une nouvelle version de Cheetos. Un nouveau format, je dirais. Parce qu'on les Ouais, avait déjà. on l'avait déjà, donc on l'a en gros format, c'est le jalapeno. Je l'aime bien le jalapeno, il pique beaucoup moins que le Flamingot. Mon Flamingot, c'est mon préféré, vraiment. Juste là, il y a encore des cadavres de Cheetos Flamingot que j'ai mangé il n'y a pas longtemps. Des traces rouges. Celui-là est vraiment cool, il pique un peu moins que le Flamingot, mais il pique plus que le cheddar classique. En parlant de Flamingot, on a reçu ceux-là. On a reçu 2 autres trucs en Flamingot. Ouais. Premier. Le Cheetos Popcorn Flaming Hot. Alors ça, si ça envoie pas du rêve. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont... Tu sais, à chaque fois qu'on mange les Cheetos Flaming Hot, on a les doigts rouges et... La bouche aussi. Enfin, la bouche, mais du coup, ça en fait un argument marketing. Ouais. Ils vont loin toujours, quoi, tu vois. D'ailleurs, Cheetah, Cheeto Cheetah, Chester, Chester le Cheetah, a les doigts rouges d'avoir mangé des popcorn Flamingot. c'est lui, hein, Chester. C'est la mascotte de Cheetah. Cheetos. Et Énorme paquet, on ne le dit pas, mais... énorme paquet. Il est après. gros, quoi. Ouais, il est gros. Après, c'est du popcorn, donc c'est gros, mais c'est pas Ah, forcément très lourd quelle non plus. bonne... Voilà. Bien vendu. On est vendeurs. C'est gros, mais il n'y a rien dedans. Alors bon, Ensuite, et les Funyuns Flamingot. Donc on avait les Funyuns de Les base. Funyuns classiques, ouais. Donc les Funyuns, qu'est-ce que c'est, Manuel? Ce sont... Si vous êtes fan de séries américaines, vous avez certainement regardé Breaking Bad. Et dans Breaking Bad, à des premiers épisodes, là où Walter et Jesse vont cuisiner de la méthamphétamine dans leur camping-car, Walter demande d'amener à manger. Et qu'est-ce qu'il ramène l'autre? Des Funyuns. Des Funyuns en disant bah, c'est à manger, c'est des oignons. Les Funyuns, c'est des oignons. Ça reprend un peu les oignons frits. Oui, parce qu'avec qu'il y a mon aux US. anecdote, j'ai Ouais, pas t'as pas expliqué expliqué qu'est-ce que c'est. Bah, ouais. Mais c'est même pas, il n'y a pas une trace d'oignon là-dedans. Hein. Non, bah, c'est un arôme. Hein. On est aux C'est un États-Unis, arôme attention. d'oignon. Hein. C'est pas un oignon frit, c'est un. Il y a du sirop de maïs et un arôme d'oignon. Et du coup, ils piquent. Ils sont forts. C'est des Flaming Hot. Ils ont la même licence hein, pour utiliser sa Flaming Hot. Mais je pense que c'est la même boîte. Hein. C'est Frito-Lay. Donc, Ouais, bah c'est. donc ils sont copains, quoi. Copain comme Copains cochon. comme cochon. Donc voilà, quoi. Donc, Ils sont le rouges. snack. Ils sont rouges alors que les. Ils sont jaunes. Funyuns de base sont jaunes. Ouais. Et là, ils sont rouges. Ça, vous pouvez retrouver en boutique et sur le site internet. Les Cheetos, c'est pareil, on essaye d'en avoir de plus en plus. Ça se vend de plus en plus. Et c'est pas comme les casquettes. Tu vois, là, ça se vend, alors on essaye d'en avoir. Il n'y a pas le côté inverse où on achète les casquettes en espérant que ça se vende. Là, Oui. ça se vend, du coup, on en achète. Et on essaye de pas en manquer, quoi. Et ensuite, alors on va pas vous refaire une vidéo sur les Reese's, mais on a reçu des Reese's ce matin même avec 2 nouveautés. C'est là, les Crispy Crunchy. Qu'on n'a pas encore goûté. Qu'on n'a pas encore goûté, mais je l'ai enlevé du stock pour la vidéo pour le manger juste après. Donc là, c'est un mélange de tout ce qui se fait de mieux dans Reese's. Donc c'est à la fois un Reese's Sticks et un Reese's Nut Bar. Donc le stick, c'est une gaufrette. Donc gaufrette comme les Kit Kat si vous voulez, mais au beurre de cacahuète et au chocolat au lait. Et il y a encore des gros éclats de beurre de cacahuète autour. Oh là là. Il y en C'est a- gourmand. Ah, gourmand. Le meilleur des deux mondes. Et enfin, des Reese's Big Cup King Size. Donc les Reese's Big Cup, c'est une tartelette extra beurre de cacahuète avec un peu de chocolat. Et là, c'est extra beurre de cacahuète.
Donc c'est pas un big cup standard, là, c'est ça? Non, c'est un big cup. Il y en a deux, il y en a un. C'est un big cup, il y en a deux dedans, mais en fait, ils sont plus épais. Ok, donc nous, ce qu'on vend actuellement, c'est un big cup déjà assez gros, mais à l'unité. Ouais, et alors là, c'est un big cup avec plus de beurre de cacahuète. x2. x2. Donc c'est 2 big cups avec plus de beurre de cacahuète. Oh là, compliqué. On va y arriver, ouais. On a reçu aussi pas mal de boissons qu'on pourrait vous montrer. Mais qu'on n'a pas préparé. Qu'est-ce que c'est mauvais en boutique et sur notre site internet. BrooklynFizz.fr. Voilà. Il y a la Fizzybox qui arrive bientôt, je sais pas on est le 20, du coup dans 10 jours les Fizzybox le 21, le 21. En 9 jours, non 10 jours parce que c'est un mois en 31, 10 jours les Fizzybox partent, donc du coup c'est le moment de vous abonner si c'est pas encore fait. Mais que faites-vous donc? Et n'hésitez pas à vous abonner également. Et la cloche. Alors, on y vient. Abonnez-vous à la chaîne et lorsque vous vous abonnez, cliquez sur la cloche. Je suis stressé pour la cloche parce que je me suis rendu compte qu'on l'avait jamais mis et apparemment ça a l'air important. Donc je sais pas pourquoi, mais appuyez sur la cloche. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, on rigole quand même pas mal. Beaucoup d'interactions sur Twitter, beaucoup moins sur Facebook. Beaucoup moins sur les autres. Mais sur Facebook, dès qu'on poste un truc, vous êtes 3% à le voir. Donc c'est un algorithme. Il a algorithme. Mauvais. Alors que sur Twitter, vous recevez les notifications. Tout le monde reçoit les notifications, quoi. Ouais. Sauf quand on met des liens. Bon, bref, c'est pas grave, c'est pas le problème. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Petits bisous et commentaires. Ah, et les commentaires. À commenter. Algorithme. Allez, ciao.